des magazines qui sont publiés en fin de semaine et qu'a lu pour nous Frédéric Vion. Ils nous parlent tous de la rentrée, je suis désolé. Ben tiens. Les magazines sont pleins de listes de bons plans et de bonnes résolutions de rentrée quand même. Je commence avec Avantage pour une rentrée moins chère. Alors, dans plein de domaines. D'abord, côté mode, il nous signale qu'il y a de plus en plus de créateurs qui travaillent pour les marques grand public. Le magazine donne toutes les adresses et les dates des collections qui vont sortir pour les marques grand public. Côté gastronomie, il y a des grands restaurants qui proposeront 2 repas pour le prix d'un. Opération du 21 septembre au 4 octobre. Alors ça, c'est très bien. Vous trouverez toute la liste sur tousaurestaurant.com. C'est quoi ça? Combien? 2 repas pour le prix d'un. Dans des restaurants plutôt huppés. Ah oui. Vous avez toute la liste sur ce site internet. C'est-à-dire un restaurant, le prix d'un un repas dans un restaurant 2 étoiles, c'est quoi, 100 €? Ça dépend, j'en connais qui sont à la soixantaine, hein. Dans certains jours, ça dépend des jours. Et puis là, c'est 2 pour le prix d'un. Alors, ah ouais, pour 100 €, manger 2 fois. Voilà, exactement. Ah, et aussi en matière de bonnes résolutions qui ne coûtent pas cher, côté sport, ils indiquent des sites internet où on trouve des grosses réductions pour les salles de gym, des activités gratuites, des cours de gym gratuits via des vidéos sur internet. Donc tout ça est dans Avantage. Et la bonne résolution de rentrée, pour le sport, ça peut justement être de se mettre au vélo, qui est bon pour la santé et contre la pollution. Le grand intérêt étant que presque tout le monde peut s'y mettre. Parce que, nous dit le magazine Notre Temps Santé, c'est un sport porté. On est assis. Donc si on y va tout doux, on commence tout doux. Ça fait quand même travailler beaucoup de muscles différents, les jambes évidemment, les abdos, les fesses. Le cœur, très important, les cardiologues conseillent ce sport, conseillés aussi aux gens qui ont de l'hypertension, du diabète, du cholestérol. Puis ça s'adapte aussi bien à la ville qu'à la campagne, sans prendre trop de temps, puisque ça peut même remplacer le transport du matin si on travaille pas trop loin de chez soi. Article dans Notre Temps Santé. J'ai une correspondante dans mon oreille. Qui dit oui? Mademoiselle Nathalie qui dit « faut pas qu'il pleuve ». À mon avis, elle a pris un gadin en vélo il n'y a pas longtemps. Ouais, elle s'est trempée. En matière de sport également, Notre Temps tout court cette fois nous pose une question. Est-ce qu'il faut encore acheter un diesel? Est-ce que c'est toujours aussi intéressant que ça a été? Alors c'est un moteur qui, de fait, est en perte de vitesse. Désormais, seulement 60% des voitures neuves en France sont des diesels, alors que c'était 75% il y a peu. Le magazine rappelle que la ville de Paris devrait interdire le diesel d'ici 2020, qu'il y a une multiplication de mesures anti-pollution contre le diesel. Donc Notre Temps conseille plutôt d'arrêter le diesel, dont l'entretien en général est plus cher. Il y a quand même des cas où c'est rentable. Si on a une très grosse voiture, si on roule beaucoup, ou bien si on tracte une remorque, parce que c'est plus pratique avec un diesel à bas régime, il y a plus de puissance. Donc dans ces cas-là, oui, sinon plutôt non. Il y a le comparatif dans Notre Temps. Enfin, je termine par un véhicule très puissant, celui-là. Il s'agit du paquebot France, mais pas l'ancien que tout le monde a connu. Ah, celui-là est magnifique. Le futur. Ça, c'est un projet. Oui, c'est un projet d'un homme d'affaires qui s'appelle Didier Spade, soutenu par plein d'autres hommes d'affaires, Xavier Niel, Vincent Bolloré, François Pinault, qui, dit le magazine, serait prêt à le soutenir financièrement. Vanity Fair montre ce Didier Spade que voici. Tout serait déjà prévu jusqu'au salaire de l'équipage, jusqu'au nombre de cuisiniers. Il s'agit de retrouver l'image de luxe de l'ancien paquebot France, dont on va voir quelques images, ça c'est l'ancien. Les uniformes de l'équipage du nouveau seraient dessinés par Jean-Paul Gaultier. Il n'y aurait pas plus de 800 passagers, bien loin des immeubles flottants qu'on connaît maintenant. La croisière coûterait 500 € par jour, c'est du luxe forcément, et le projet 450 millions. Donc on verra s'il y arrive. Avec les 2 cheminées qui fonctionnent ou il y a une... Non, c'est du faux, c'est des appartements, regardez. Ah, c'est des bidons. Eh oui. Et puis, vous drôle. avez vu la plage arrière, on est quasiment pied dans l'eau. Ah ouais, comme un petit yacht. Un petit yacht. Bon, à suivre. Merci beaucoup.